La première chose pour cette lampe torche, ça va être de réaliser la batterie. Donc cette batterie, je vais la réaliser avec plusieurs petits éléments. Donc 16650 de batterie que j'ai déjà testé, récupéré, testé. Donc celles-ci sont des batteries qui sont comprises entre 1,6 ampère-heure et 1,7 ampère-heure. Ce pas les meilleures que j'ai testées. Mais ça me suffit largement pour cette lampe torche. Comme la batterie va être composée de 8 groupes de 3 batteries qui seront en série, j'aurai une tension à peu près, je dis bien 34 volts et d'une capacité de 4500 mA. Donc ça veut dire que la diode LED que je vais utiliser, la 30 watts, doit avoir une consommation de 900 mA. Donc je devrais avoir une autonomie à peu près de 3 à 4 heures avec ces batteries de récupération. Donc plusieurs solutions pour les assembler. Soit on les met les unes à côté des autres, on les scotche ou on les colle à la colle à chaud éventuellement. Moi j'ai décidé d'utiliser des petits éléments que j'ai achetés sur internet, ça vient de Chine. Ce sont des éléments spéciaux pour les batteries 18650, donc elles se clipsent dedans. Et l'avantage de ces petits éléments, c'est qu'ils se clipsent les uns aux autres. Voilà, ce qui vous permet de faire des montages comme vous le désirez, avec des matriçages comme vous le souhaitez. Moi, j'aurai donc un matrissage de 6 cellules sur 4. Je vais utiliser donc 24 piles pour réaliser cette batterie. Donc je vais utiliser plusieurs éléments que je vais assembler les uns aux autres. J'ai donc assemblé mon pack conformément au schéma que j'avais fait sous Excel. Donc toutes les batteries ont été mises dans le bon sens, installées dans les petits collecteurs plastiques pour les batteries. J'ai scotché le tout pour avoir une certaine rigidité avec un scotch donc spécial haute température qui est fait pour l'assemblage des batteries. Et maintenant je vais procéder au raccordement par soudure d'un bus collecteur entre les plus et les moins. Et je vais utiliser pour ça donc un fil de cuivre 2,5 mm de récupération que j'ai dénudé. Il reste donc que la partie cuivre. Les petits bus collecteurs en cuivre de 2,5 mm sont découpés, la bonne dimension est formée. Il n'y a plus maintenant qu'à les positionner sur les batteries et les souder. Bon, pour la soudure de ces batteries, je suis repassé dans mon petit atelier. Donc pour souder, il faut un fer à souder, de la soudure à base d'étain, c'est un mélange d'étain, plomb et lame est autodécapante. Avoir tout le temps un fer à souder qui soit parfait au niveau de la panne, qu'elle soit bien propre. Et il suffit dans un premier temps d'étamer le pôle positif et négatif de chaque batterie. Donc l'étamage consiste à déposer de la soudure et de la faire tenir à la batterie. Alors la partie négative est tout le temps un peu plus compliquée à souder. Parce que la surface de contact est plus importante et la dissipation thermique est plus importante aussi, donc du coup. Voilà. Alors, mon fer à souder est peut-être un peu faible pour faire ça, mais j'ai l'habitude, donc je devrais m'en sortir. Ce qu'il faut, c'est bien chauffer le support à chaque fois, donc bien déposer, que la panne soit bien en contact avec
l'élément à souder et que la température se répartisse bien. Voilà, l'étamage d'un côté est terminé. On va passer maintenant à la soudure des petits bus collecteurs en cuivre. Bon, pour souder mes bus, je vais commencer par étamer un bout d'une des barres. Voilà. Je positionne ça chauffe les doigts. Voilà. Je reviendrai sur cette soudure à la fin. Voilà, maintenant je vais étamer le petit bout ici. Voilà. Je l'applique. Je l'applique avec un petit tournevis pour pas me brûler les doigts. Voilà. Et je rechauffe la soudure de façon à ce que les deux parties qui ont été étamées, le bus et la batterie, soient en contact et que la soudure fasse la liaison. Voilà. Maintenant que le bus est en place, je vais pouvoir le souder entièrement à chaque batterie. Ouais, je crois que effectivement mon fer à souder est un peu limite. Alors je change de fer à souder. Pour en prendre un qui soit un peu plus puissant. Parce que j'ai du mal à réchauffer l'ensemble, mais ça va le faire. Ce serait beaucoup plus rapide si le fer à souder était un peu plus costaud. Celui-là, ça doit être un 30 ou 40 watts et je pense qu'effectivement, je vois la couleur de mes soudures, c'est faiblard. Les soudures sont pas très jolies. Voilà, on va remettre un petit peu d'étain sur la première et la dernière. Voilà. Quand mes bus est en place, il n'y a plus qu'à souder les autres. Donc voici un côté de terminé. Je ne suis pas très content de mes soudures. Hein. Mon fer à souder est vraiment trop faible. Donc je vais en acheter un autre. Mais le temps qu'il arrive, je vais quand même continuer avec celui-là. Et je pense qu'il faut au moins un fer à souder d'une bonne centaine de watts. Voilà maintenant, un côté de terminé. Je passe au deuxième.
Pour la charge de cette batterie, pour la charger correctement, il faudra d'abord effectivement un chargeur extérieur et surtout bien gérer l'équilibrage de charge de chacun des 3 éléments qui sont en série. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un BMS, donc Battery Management System. C'est une petite carte électronique qui permet de contrôler la tension et la charge de chacun des groupes de 3 batteries. Donc des BMS, il en existe plein de modèles. Celui-là est un BMS pour ce qu'on appelle 8S, 8 en série. Et c'est le cas de cette batterie qui est composée donc de 8 séries, d'une série de 8 batteries en série. Voilà. Donc il va falloir que je soude sur ce BMS des bouts de fil qui vont être raccordés à différents endroits de la batterie, à tous les pôles positifs dans un ordre bien précis. Et pendant la phase de charge, la carte analysera la tension et l'intensité et la consommation de chacun des groupes de batterie et régulera la charge de façon à avoir des batteries chargées tout au même niveau. Le BMS est en place. Ça n'a pas été facile parce que je me rends compte qu'avec l'âge, les yeux sont de moins en moins efficaces, malgré les lunettes. Donc voilà, le BMS est en place. J'ai scotché et isolé le tout avec donc ce scotch spécial pour résister aux hautes températures. Ça vient de Chine aussi. On a un système de commerce maintenant qui est fantastique. On reçoit des petits colis qui viennent de Chine en 15 jours, 3 semaines. Et on paye ça, j'ai presque une poignée de cerises. Donc le BMS, je l'ai installé et testé au fur et à mesure. Ça semble fonctionner. Je vais laisser un peu s'équilibrer la batterie là, naturellement avec le BMS. Et je ferai un essai ce soir de brancher la diode LED dessus pour voir si ça fonctionne. Voilà, notre batterie est terminée. Il est temps maintenant de passer un peu à l'assemblage de cette lampe torche. Donc je ne vais pas vous faire un gros détail de la fabrication de la lampe torche, c'est pas là le sujet, c'était juste pour pouvoir moi de mon côté vérifier que ça fonctionnait bien l'assemblage de la batterie. Donc pour cette lampe torche, je vais utiliser un refroidisseur qui à l'origine doit être un refroidisseur d'ordinateur pour refroidir le microcontrôleur, enfin le microprocesseur. Donc il est équipé d'un ventilo de 12 volts. Ma batterie est en 33 volts, donc pour pouvoir alimenter le ventilo depuis la batterie, je vais utiliser un petit module convertisseur, c'est un régulateur de tension ajustable qui va me permettre de passer de 33 volts de la batterie à 12 volts pour faire tourner le ventilateur. Toujours pour cette lampe torche, donc là une diode LED 30 watts, j'en ai 2 modèles, les mêmes, fabricant. La seule différence, c'est la couleur du blanc. J'ai une blanc brillant et une blanc chaud. Donc, je vais essayer d'utiliser la blanc brillant. Elle se fixe sur le radiateur. Et devant, j'ai un petit système d'optique, toujours que j'ai trouvé sur Internet, avec un réflecteur, une lentille et un cadre qui vont être fixés donc sur le devant du refroidisseur, et ça va me permettre d'avoir un angle à peu près entre 60 et 90 degrés donc d'éclairage. Au mieux d'avoir un éclairage qui va être à 180, là je vais concentrer un peu la lumière sur le devant. Je vais rajouter sur la batterie ces petits connecteurs spéciaux, c'est des connecteurs XT60. On trouve beaucoup sur les batteries pour le modélisme. Voilà, il me manque le petit interrupteur pour la mettre en place et puis fabriquer un petit support avec une poignée pour pouvoir assembler tout ça. Bon, voici les résultats un petit peu de la lampe torche. Donc, comme je vous l'avais dit, la lampe torche, c'était pas la finalité, hein. C'était surtout l'important pour moi était de tester le fonctionnement de la batterie, la réalisation de la batterie. Donc la petite lampe torche
pour aller à l'extérieur avec. Il va falloir que je protège la batterie en tous les cas d'un plastique de façon à l'isoler éventuellement de l'humidité ou de la flotte. Donc la diode LED, le refroidisseur. Dans le fond de collé, j'ai le régulateur qui me permet le convertisseur de tension qui me permet d'alimenter le ventilo. Et ça produit vraiment une grosse lumière. Le problème de la lumière avec un smartphone, ça rend pas. J'ai fait donc, vous verrez à la fin une petite vidéo à l'extérieur. Le rendu est pas terrible parce que le smartphone en lui-même est pas fait pour filmer avec des projecteurs. Donc le rendu est large sur la vidéo est largement inférieur au fonctionnement et à l'éclairage réel de la diode LED. En tous les cas, moi je m'en suis déjà servi pour aller voir les brebis et puis pour aller sortir les chiens un peu le soir. Ça éclaire fantastique. Autonomie, comme je vous disais, à peu près entre 4 et 5 heures. La diode LED consomme 900 mAh et moi j'ai une autonomie avec la batterie de 4,7 ampères-heure. Donc une bonne autonomie. De toute façon, systématiquement après l'utilisation, je la remets en charge. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Je vous passe la vidéo donc derrière des petites vidéos que j'ai fait de nuit. Mais bon, ne vous attendez pas à voir quelque chose de fantastique. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous êtes abonné, c'est bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on puisse échanger un peu sur les batteries, sur plein de choses. Allez, bonne soirée, à bientôt.